Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Fallait-il arrêter le classico PSG-OM suite aux banderoles dans les tribunes? On va débattre. Ryan Cherki et Magnus Aklilouche méritaient-ils d'être dans les 22? C'est nos deux questions sur lesquelles vous pouvez voter sur X, anciennement Twitter, et sur l'application Sud Radio. Quelles sanctions et quel avenir pour Montpellier? Troisième sujet qu'on développera avec mes invités. C'est tout de suite sur Sud Radio dans les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio. Sud Radio, les vraies voix du foot. Est-ce que je vous présente mes invités, monsieur Gilles Favard? Comment ça va? Ça va bien? Ouais. Bah t'es content? Ouais, le public est debout. Merci Gilles. Je sais pas, je suis arrivé, j'attendais une haie d'honneur, j'ai vu une porte fermée. Ouais. C'est vrai qu'on avait prévu de lui faire une haie d'honneur en plus. On voulait jouer le jeu. Ah, c'est pas notre faute, Gilles, c'est indépendant de notre volonté. Vous vous rendez compte dans quel état ils m'ont accueilli? Ah oui, non, mais c'est monstrueux. On est désolé. On est désolé, Gilles. C'est vraiment un scandale. Éric Blondel. Salut mes amis. Éric est en pleine forme. Regarde, on dirait un petit jeune. Il s'est passé un truc. Il reprend les combats, il vous a rien dit, Ramon sur Bah, je crois qu'il va commencer par Pierre Grégoire. Ouais, alors déjà, je commence par dire que j'aime beaucoup ce que fait Eric. C'est vraiment une personne en or. Et bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, très content d'être là pour une semaine. Et j'en profite juste un petit coucou à Clément, un fidèle auditeur alors, qui nous écoute en replay. Mais c'est un nouvel auditeur de Sud Radio qui aime beaucoup ce qu'on fait. Et qui tu sais qu'on est plus d'1 million, je vous l'ai déjà dit la semaine dernière. Magnifique. On a dépassé le million. On peut pas s'empêcher. C'est comme ça. Et on va avoir Bastien Aubert. Alors je vous donne, on va avoir Bastien Aubert. Bastien. Et comment il va bien? Ben tu vas voir, on va l'avoir rapidement. Il a pas pris feu dimanche? Non. Il a pas pris feu. Attends, laisse-le nous J'ai dire. entendu Au moins dire qu'il était dans un endroit où il y avait des feux d'artifice, moi. Donc, il va nous en parler. Je vous donne tout de suite les premiers résultats du sondage. Vous dites pour la non-sélection de Ryan Cherki et Aklilouche. Ouais. Est-ce que donc vous dites oui à 58%, non à 42%. Et est-ce que PSG-OM aurait dû être arrêté? Pour l'instant, vous dites oui à 58% et non à 42%. On va en reparler. Est-ce qu'on a Bastien au téléphone? Il est là. Je suis là les amis, je suis là, bonsoir. Je croyais que tu allais avoir peur de dire bonjour. Quand t'as entendu Gilles, j'ai dit ça, il y a des boutons qui poussent. Ça va, t'as pas trop mal à la tête pour dimanche dernier, mon ami? Ouais, c'était très compliqué, effectivement. J'ai pas pris peu, mais c'était comme T'étais en virage ou mais t'étais pas mal, hein. On a vu une torche vivante sortir du stade. Putain, j'ai failli ne pas te reconnaître. Non, c'était la poubelle, ça, je dis là. T'as passé une sale soirée? Ouais, j'ai passé une après-midi chaotique et vous avez vu les images, c'était très compliqué. Alors j'étais pas en virage, heureusement d'ailleurs, mais j'étais en tribune de presse parce que je faisais mon travail, j'ai essayé tout du moins. Alors, avec un match à la 57e minute, donc je pense qu'on va en parler, mon petit tonton. D'accord. Je voulais parler avec toi. On parle bien de Montpellier, hein, ou tu parles de Marseille, parce qu'on va évoquer les deux sujets. Non, mais les deux, pour lui, c'est compliqué. Voilà, les deux, c'est compliqué, mais t'étais aussi. Ne l'embrouille pas. Si voilà, on va commencer, Bastien. On va commencer exceptionnellement par parler de Montpellier, parce que je crois que t'étais au stade. J'étais au stade exactement. J'étais à la Mosson sur ce match, sur ce non-match au final qui a été arrêté à la 57e minute. Vous avez vu les images des fumigènes qui sont rentrés, une cinquantaine selon nos infos. Donc effectivement il y a une poubelle qui a pris feu, donc ça s'est envenimé. Alors je sais que le capuchon d'un fumigène qui a atterri autour de l'œil d'un membre de la sécurité privée de la Mosson. Donc c'est ça qui a un petit peu déclenché le feu aux poudres. Dégueulasse. Les membres de la sécurité ont répondu avec véhémence aux supporters un petit peu arrosés, hein, il faut dire la vérité. Et voilà, c'est parti de là. Évidemment, le score de 0-2 en faveur de Saint-Etienne n'a pas arrangé l'histoire, mais c'était le chaos à partir de là. Les CAS qui sont arrivés, qui ont chargé un petit peu, qui ont fait fuir les récalcitrants en dehors du stade. C'était vraiment un dimanche après. Quelle tristesse pour notre sport. C'est malheureux de voir ces images. Nous, toi, tu l'as vécu. En plus, quand tu es dans un stade et que ça se produit, c'est. Toi, tu as déjà vécu. Je te coupe, ça, mais tu as déjà vécu ça, toi, Eric, dans un stade des émeutes. Ouais. Plein de fois, un peu partout. Galatasaray. Mais ouais, déjà, ouais. Mais bon, c'est catastrophique de voir ça, quand même. Ouais, parce que on aime le football, je pense toujours aux familles qui se déplacent avec des enfants pour aller voir un match, et puis tout d'un coup,
Le plaisir est gâché parce que tu es obligé d'arrêter le match parce que tu as des énergumènes qui font n'importe quoi en tribune. Ouais. Ça, c'est vraiment triste. Ils vont prendre cher, je vous le dis. Ouais, c'est écœurant parce que t'es pas censé aller au stade pour ça. Je parle aussi bien pour un spectateur qui voulait voir du foot. Alors c'est vrai que c'était le match de la peur sur le terrain, il recevait Saint-Etienne, mais aussi pour un CRS. Moi, quand j'entends qu'on tape sur une force de l'ordre, ça m'écœure, honnêtement. Qu'on tape tout court. Qu'on tape tout court, bien sûr. Mais là, encore plus largement, c'est quand même l'année des 50 ans de la paillade. Montpellier ne montre rien de bon cette année. Ils n'ont pas capitalisé sur leur titre de champion de France. Alors ça commence à remonter, c'est 2012, mais je trouve qu'il y a pas tout acheté. Je veux pas être aussi sévère ou je veux pas être vraiment dénigrant pour ce club, mais avec des joueurs vraiment en fin de course, des choix sportifs à vraiment contester. Je pense que Laurent Nicolin a beaucoup capitalisé sur l'argent éventuel des droits télé. Ce qu'il a oublié de faire, c'est de monter une équipe. Ouais. Jean-Louis Gasset l'a dit, ils n'ont pas le niveau de la Ligue 1. Une formation qui est à l'arrêt, des joueurs en fin de course, je l'ai signalé, Wabi Kazri, TJ Savanier, qui a un gros salaire pour ce qui alors il a porté le club il y a depuis quelques années, mais voilà, c'est un ensemble qui s'est traduit malheureusement dans le chaos. On ne sait pas encore si le match sera rejoué à huis clos. Non, il ne sera pas rejoué. Je crois que c'est la règle. Je suis arbitre officiel, mais bon, les règles m'échappent un peu. Je crois que c'est 60 ou 62 minutes de jeu. Oui, et donc le temps est dépassé et je ne pense pas que le match sera rejoué. 3-0 tapis vert. Ouais, 3-0 tapis vert. Plus des points de suspension. Voilà, plus des points de pénalité. On et sait des pas. tribunes vides. Voilà, Montpellier, ça sent vraiment le sapin. Là. Non, mais Pierre dit des choses qui sont tout à fait justes. Après, les erreurs sont venues de partout. Déjà, quand vous prenez Pierre Gasset qui sort d'un échec tonitruant, Jean-Louis Gasset qui sort d'un échec tonitruant avec la Côte d'Ivoire, où il a pris la Côte d'Ivoire, il est parti comme un P sur une toile cirée, et les mecs ont été gagnés la canne une fois qu'il est parti, et que vous le prenez pour remotiver votre club. Votre club, c'est déjà une erreur, parce que le mec, il est déjà HS. Il a sauvé l'OM l'année dernière. Oui, il a fait du bon boulot à l'OM. Sauvé. Arrête. C'est une question. Non, mais là, on est sérieux. On est sérieux. Il sauve rien du tout. Voilà, c'est Gasset toute sa vie, ça sera un numéro 2. Il est né numéro 2, il finira numéro 2. Donc je crois que tu prêches un convaincu. Non, j'ai besoin de prêcher personne. Moi, je regarde les faits. Il est arrivé à Saint-Etienne. Il leur a fait faire n'importe quoi. Il a mis des mecs à des caseries à des salaires de martiens, Mvila à des salaires de martiens. Il les a tués. À Saint-Etienne. Donc il est arrivé là encore à Montpellier, il les retue encore une deuxième fois. Mais ils l'ont pris, leur responsable, et Dieu sait que je l'aime beaucoup, c'est Laurent Nicolin. Ouais. Il a fait des bêtises, il va assumer, ils vont aller en Ligue 2, à eux de se refaire une santé, mais surtout, qui change tout. Non, mais quand il arrive à Saint-Etienne, il vient, en fin de compte, dans un rôle de numéro 2. Parce que c'est Julien Sablé qui est nommé entraîneur, parce que Oscar Garcia vient de partir, vient de se faire virer. Et en fin de compte, pour une histoire de diplôme, ils sont obligés de twitcher, de mettre Jean-Louis Gasset devant. Et en fin de compte, à l'époque, économiquement, ça a été peut-être une erreur, mais sportivement, ça a sûrement été une réussite, parce qu'autrement, le club serait descendu en deuxième division. Ils font venir Subotic, je t'en ai parlé déjà il y a 3-4 mois, Mvila, Debuchy et Paul-Georges Ntep. S'ils font pas ça, ils descendent. Mais par contre, par la suite, c'est vrai, économiquement, ça a été une catastrophe. Et le club, il le paye aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Ah oui, parce que l'argent d'Eliwaï, il est passé où, en fait ? Pas dans ma poche. Non, mais c'est juste comme ça. Il faut revenir Andy Delors, mais il faut arrêter de faire du vieux. Alors Gasset, j'ai rien contre lui personnellement, mais ça fait partie de ce cosme, ce microcosme d'entraîneurs où on pense qu'ils vont arriver. Ils vont gueuler dans le vestiaire. Non, pardon, je finis, Eric. Il y avait Pascal Duprat, les Der Zakarian qui étaient à Montpellier d'ailleurs avant. C'est cette caste un peu d'entraîneurs français. Oui, mais il vient pas là pour ça. Il vient à Montpellier parce que son père, Bernard Gasset, a monté le club avec Monsieur Nicolin. Donc en fin de compte, comme lui, c'est un enfant du pays, Jean-Louis, il a voulu, il a pensé et pouvoir les aider. Mais 71 ans, 62 ans, c'est dur. Ils sont durs à supporter, ces mômes. Quand tu arrives et que tu dois les entraîner, les prendre toute la semaine, les états d'âme. Et en plus, l'équipe, elle marche pas. Donc c'est très très compliqué à cet âge-là. Je rejoins ce qu'a dit Gilles. Il est vidé. Ouais. Oui, il est au bout du rouleau. Bastien, t'es d'accord avec tout ce qui se dit ? Ouais, je vous trouve un petit peu dur, notamment Gilles avec Jean-Louis Gasset, qui est quand même très apprécié à Saint-Etienne, il faut le savoir, mais je suis plutôt d'accord avec Eric sur ce coup-là. Jean-Louis Gasset, il fait ce qu'il peut, je l'ai vu complètement essoré, effectivement, il fait partie de cette catégorie d'entraîneurs qui sont un petit peu là pour sauver les meubles à chaque fois. Là, c'est effectivement l'enfant du pays, comme l'a bien rappelé Eric. Je pense qu'ils avaient encore l'occasion de lui montrer la porte de sortie pas plus tard que ce matin, me semble-t-il. Il y avait une réunion au sommet, c'était hier matin, ils l'ont quand même maintenu en poste. Attends, c'est pas ça qu'il faut qu'il fasse là. Je suis désolé, mon ami. Là, ce matin, à mon avis, il a qu'un truc à faire. Il reste 8-9 matchs, combien il reste de matchs ?
Oui, ça 8 matchs. Les gars, je suis vidé. Vous avez peut-être une chance pour vous sortir de là, mettez quelqu'un d'autre. Mais est-ce qu'il a Moi, le talent? je pense que c'est un truc qu'il aurait dû faire. Personnellement. Mais est-ce que Laurent Nicolin a le talent? Est-ce qu'il a le... Non, mais Laurent Nicolin, il sait faire, c'est pas le problème. Oui. Maintenant, vous savez, quand vous êtes en poste, vous faites toujours des bêtises. Moi, c'est les gens qui dirigent sont des gens qui choisissent. Quand on choisit, on renonce. Donc le problème n'est pas là. Jean-Louis Gasset, j'ai entendu ce qu'a dit Bastien, et je vais être très sérieux. Il le prend pour lui pour un très grand entraîneur. Il n'a pas dit ça, Bastien. Je vais pas lui faire dire ce qu'il a pas dit. Mais la seule réussite qu'il a, c'est à Saint-Étienne. Mais on t'en a donné les contours de Saint-Étienne. Financièrement. On t'en a donné les contours. Après, c'est un faux entraîneur. Ça a toujours été un numéro 2. Je l'ai connu numéro 2 de Luis Fernandez dans les années 95-96 au Paris Saint-Germain. On va débuter par là. Il sortait d'un échec à Caen. Et si tu regardes bien tout son CV, ce n'est que des échecs. Et l'échec de la Côte d'Ivoire, elle est terrible. Je sais pas si tu te souviens, il s'en va comme un P sur une toile scellée. Le lendemain, il gagne la CAN à la sortie. Tu t'imagines que ça représente? T'imagines ce que ça représente? C'est-à-dire que t'es lessivé, t'es rasé. Et Jean-Louis Gasset, il est comme tous ces méridionaux. Il veut toujours un peu se mettre en avant. Et laissez-moi partir, retenez-moi ou je vais faire un malheur. Et ils l'ont retenu. Mais c'est une connerie. C'est une erreur. C'est une grave erreur. On peut pas faire un... Alors, je suis un peu plus direct, je suis un peu plus comme ceci, comme cela. Mais je préfère dire les choses telles que je les pense plutôt qu'à moitié ou... Et c'est vrai qu'il a été l'adjoint de Louis, il a été l'adjoint de Laurent Blanc, et il a raison. Et au départ, mais t'as des profils qui sont faits pour être adjoints, et quand ils se retrouvent en première ligne, ils ont élu du talent. Mourinho avait commencé à adjoint notamment, mais sur le sportif, Mourinho, il a gagné des coupes d'Europe. Bien sûr, il a commencé adjoint. Après, les chemins évidemment sont pas comparables. Dans la vie, tu débutes toujours. Donc il faut bien débuter. Donc le problème n'est pas là. Il y en a d'autres qui ont débuté. Galtier, je l'ai connu, il était l'adjoint de Perrin. Ils l'ont mis, ils n'avaient pas bien passé pour le savoir. Eric, il connaît encore mieux le contexte que moi. Albert au départ. L'adjoint d'Albert Aymon à Marseille au départ. Après, mais quand il arrive à Saint-Étienne, d'abord il est à Lyon. L'adjoint de Perrin. Perrin monte à Saint-Étienne, il est l'adjoint de Perrin. Perrin se fait virer. À Saint-Étienne, ils sont pas très fortunés. Ils laissent Galtier parce qu'ils peuvent financièrement pas trop faire autrement. J'allais y venir, c'est peut-être un aspect financier. Galtier réussit. Voilà, Galtier a réussi. Pendant 7 ans. Pendant 7 ans, il a fait de l'AS Saint-Étienne un très bon club français. Un gros travail. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ce qu'il n'a jamais fait Gasser. Je suis désolé. Là, aujourd'hui, avant les incidents qu'il y a eu à l'heure de jeu, il y a quand même un semblant de match. Et il faut reconnaître que c'est d'un niveau mais accablant sur les deux buts stéphanois. Je vous assure que tous les 4 autour de la table, on défend mieux que Modibo Sagnan sur les 2 buts encaissés. Mais c'est des plots, c'est pas possible dans un match aussi tendu. Ton dernier ils sont dans la mauvaise spirale. Il reste 8 matchs, j'ai vérifié, il reste 8 matchs du coup, et là ils sont condamnés. Bastien, reste avec nous, on va marquer la première petite pause publicitaire, on revient tout de suite pour parler rapidement de PSG. Tu vas te faire taquiner, Bastien, mais reste avec nous. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot avec Tonton Maurizio, Gilles Favard, Éric Blondel, Pierre Grégoire. J'ai oublié de vous présenter tout à l'heure, mais on ne le présente plus, Maxime Sénat à la réalisation. Et Bastien Aubert de notre partenaire butfootballclub.fr. Bastien, t'es toujours avec nous? Je suis toujours là, les amis. Et je vous donne, alors avant de te donner la parole et de demander ton avis, je vous donne toujours le résultat du sondage. Je vous dis toujours oui à Ryan Cherki et à Klilouche à 58% et non à 42%. Et est-ce que PSG-OM aurait dû être arrêté? Vous dites oui à 58%. Donne-nous tout de suite ton avis, Bastien. Est-ce que PSG-OM aurait dû être arrêté? Il va dire oui, lui, tu parles. Attends, laisse passer. Je suis assez mitigé parce que oui, évidemment, dans l'éthique, il vaudrait mieux qu'un match comme ça soit arrêté par rapport à ce qui s'est passé sur les insultes et compagnie. Mais après, on sait très bien qu'arrêter un match de cette ampleur, un classico, il faut prendre la responsabilité de le faire. Donc, oui, bien sûr qu'il aurait fallu l'arrêter, mais je pense que... Donc il fallait l'arrêter, Bastien. Oh non. Dis-moi, le match de Marseille, quand Valbuena, il est pendu en haut d'un crochet de boucher, il fallait l'arrêter aussi ou pas? Oui, il a raison. Alors, attends, Bastien, non, mais je voudrais que tu me répondes. Non, mais là, je suis sérieux, Bastien. Et après je vais enchaîner. Et là c'est au Vélodrome. Je voudrais que tu répondes. Là c'est au Vélodrome. Il se passe quoi là? Ils l'ont pas arrêté là, le match? Mais c'était avant le début du match, je crois. C'était avant le début du match. Ouais, c'est vrai qu'à Marseille, il y a toujours des excuses. Moi, Bastien, excuse-moi, je te coupe. Moi, je vais vous donner mon avis qui est très tranché. L'arbitre doit arrêter le match. Pas définitivement, Gilles. Il doit arrêter le match, faire retirer les banderoles, faire arrêter les chants, faire arrêter quand les mecs font des cris de singe. Il faut que les arbitres prennent leur... Non, mais il y a un moment, Gilles, à un moment, t'arrêtes le match, tu vas voir les délégués, tu demandes qu'ils arrêtent parce que même Luis Enrique, il a fait une déclaration.
déclaration que je vous lirai tout à l'heure. Oui, j'ai pas lu les, je comprends pas ce qui est écrit, je suis dans mon match, ok. Mais à un moment, c'est intolérable. Intolérable. On peut pas parler de la maman d'un joueur, du père. Un jour, ça va être les enfants, et puis les gens décédés, là, en l'occurrence. Mais tu prends le problème à l'envers, comme tout le temps. Comme tout le temps, tu prends le problème à l'envers. Comme tout le temps, tu prends le problème à l'envers. Tu peux arrêter le match temporairement. Tu vois avec les délégués, tu fais arrêter, tu fais retirer les banderoles. Et même les joueurs, moi, je vais plus loin, moi. Moi, Rabiot, il doit quitter le terrain. Les joueurs doivent quitter le terrain. Ça, oui. Bah oui, il y a un moment, il faut revenir au football. On est hors football. Promotion d'honneur. Tu fais les trucs de promotion d'honneur. Mais pas du tout. Nous, justement, tu parles de promotion d'honneur, ben tu me fais le lien. En promotion d'honneur, on est punis. Mais j'ai été responsable des arbitres à Montfermeil quand les 17 NAS, les 19 NAS, les arbitres arrivaient. Ils me disaient, j'entends une parole, un cri raciste, j'arrête le match. Je disais, mais vous savez où vous êtes là? Vous êtes à Montfermeil. On subit ça. Donc, vous venez pas nous faire la leçon à nous, vous entendrez jamais ça ici, et ça n'est jamais arrivé. 21h c'est très compliqué. Tu l'arrêtes 5 minutes le match. Pour l'exemple. Vous avez tous voulu la VAR. Tu fais vous avez retirer. tous voulu machin. Vous avez bien tué le football. Heureusement, je suis en fin de vie. Je suis content. Je verrai pas le reste. Non, des bons fin de vie. Alors, Bastien, est-ce que tu es d'accord avec moi, Bastien? On va libérer Bastien. Bastien, est-ce que tu es d'accord qu'on aurait dû... Il y a un pendu à un trop bouché à Marseille. Il te dit non, mais c'était avant le match, dans le match. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu veux que je parle avec des gens sérieux? Je parle avec des gens sérieux. Mais c'est inadmissible ce qui s'est passé à Marseille. Comme c'est inadmissible ce qui s'est passé vis-à-vis du père. Quand on connaît l'histoire du père de Rabiot, c'est inadmissible. Maintenant qu'on charrie, non, je suis pas d'accord avec toi. Mais qui charrie. À quel moment tu es pas d'accord avec moi d'arrêter le match 5 minutes? Je suis pas d'accord déjà parce que je peux pas finir une phrase. Donc vas-y. T'as jamais travaillé. C'est pas une question de parler plus que moi. T'as parlé, je t'ai laissé parler. Vas-y, parle. T'as dit qu'il fallait faire ci, il faut faire ça, faut arrêter, faut que l'arbitre fasse ci, faut faire ça. Alors écoute-moi bien. Je suis arbitre officiel. Si sur un terrain ça se passe, je fais arrêter le match, je demande qu'on retire les banderoles, je demande qu'ils arrêtent de chanter. Ce que tu veux dire, c'est du point de vue réglementaire. Si on colle à la lettre. L'arbitre doit prendre à un moment 5 minutes, il arrête, il fait retirer les banderoles. Voilà, après que les mecs continuent de chanter, après il y aura des sanctions, il y a des règlements, mais au moins, mais je suis ni pro PSG ni pro OM. Mais t'es obligé de laisser comme ça et peut-être prendre des sanctions après, parce que tu sais d'arrêter un match comme ça, 45 000. 5 minutes. PSG Marseille. En fin de compte, pour moi, et tu feras une thèse aussi sur les droits télé après. Pourquoi il n'y a pas 1 million? Pourquoi il n'y a pas ceci? Pourquoi il n'y a pas... Non, mais comme ça, tu vas arrêter tous les matchs. Dès qu'il va y avoir un truc qui va gueuler ce qu'on dit, OIS, je vais pas prononcer le nom, hop, on arrête le match, on arrête tout, machin. Puis les chaînes de télé vont dire, écoute-moi, les matchs de foot, tu te les laisses, on va plus les retransmettre, et va aller jouer au truc. Donc pour une histoire de pognon, donc on va tolérer ça parce que... Non, mais pas pour une histoire de pognon, t'es le premier à vouloir des très bons joueurs dans le championnat de France. Si t'as pas d'oseille, t'as qui? T'as que des pommes de terre. Donc arrête un peu, sois sérieux dans ta tête. Parce qu'il y a de l'argent, parce que d'un seul coup, il y a de l'oseille, parce qu'il y a des droits TV, on va tolérer ça. Et parce qu'on va tolérer ça, ça va venir comme en Italie. Je parle français, je parle français. Je t'ai dit, c'est inadmissible ce qui s'est passé sur le père de Rabiot. Inadmissible. C'est inadmissible. Et alors quelle solution? Mais la solution est très simple. T'as un peintre à la Ligue de football. T'as un peintre. Ah voilà. Voilà. C'est clair. T'as un peintre. Voilà. Parce que moi, Nasser, il est dans le bureau le lendemain. Et tout Nasser qui s'appelle, il prend 10 points, 15 points, 20 points. Voilà. Je lui dis maintenant, c'est inadmissible. Parce que tu sais comment ça se passe dans un club de foot? Toutes les banderoles, ils sont au courant. Oui, les banderoles, tu sais où elles sont fabriquées? Mais on est bien d'accord. Elles sont fabriquées où? Elles sont fabriquées dans les instances du club ou pas loin, pas loin. Les supporters. Pas loin. Donc tu connais rien. Tu peux être. J'ai jamais fabriqué ces banderoles-là. Tu es en train de m'expliquer que t'es arbitre, donc tu connais rien. Je suis arbitre que moi je fais arrêter un match si d'un seul coup il y a des sont fabriquées dans le stade. Voilà. Dans le stade. Donc il y a un directeur de sécurité dans le stade. Donc il sait exactement les banderoles où elles sont. Mais ils le savent, la direction, ils savent les banderoles qu'il va y avoir. Voilà, ils le savent. Et donc on fait rien, alors. Donc le responsable c'est qui? Mais réponds-moi, le responsable c'est qui? Quand la direction le sait. Il y a un président. Et donc le responsable c'est le président. Eh ben voilà, il faut y venir. Alors ne pars pas, il faut l'arbitre, il doit faire le délégué. Pas le président, le responsable. Je te dis, si t'as un mec à la Ligue qui a des baloches, il est dans son bureau, et l'autre, je peux te dire, tout Qatar qu'il est, tout pognon qu'il met dans le football, tu lui dis, maintenant c'est stop.
Mais on est d'accord. Gilles, je comprends pas parce que j'ai l'impression qu'on est d'accord. Et mais t'en prends pas les trucs. Je suis arbitre, donc je connais. Tu connais rien du tout. Mais moi, je parle de ma position d'arbitre. Est-ce que t'as déjà été arbitre officiel? C'est tout le monde le sait. Même si la sécurité le sait. Ce n'est pas Gilles, c'est pas la seule responsabilité de l'arbitre. Je dis que l'arbitre, en tant qu'arbitre officiel, il doit faire stopper, il doit calmer, il doit intervenir. Il a un rôle, l'arbitre. C'est maintenant. T'as jamais été arbitre officiel. C'est pas des chants homophobes qu'il y a eu. C'est pas des chants homophobes, c'est des chants contre une famille. Ça sort encore du contexte. Non, mais c'est deux sujets, je pense que vous c'est deux sujets différents parce que là, on est d'accord que la communication parisienne est très bancale à partir du moment où ils disent on n'était pas au courant de ces banderoles, c'est pas bien, mais on n'était pas au courant de ces merde. Oui, je te crois entièrement. J'ai sûrement peut-être moins d'infos que toi, mais je te crois. Mais j'ai pas d'infos. Je sais comment fonctionne le club. Les groupes de supporters font les banderoles dans les enceintes du stade. T'as un directeur de sécurité qui sait exactement les tifos et les banderoles qui vont être défouillées et qui te les annonce avant. Je peux te le dire, j'ai été dans les clubs, je savais exactement les banderoles qu'il y avait. Ça, je suis d'accord. Mais en attendant de traiter ce problème qui est grave, mais en attendant de traiter ce problème, et ce que pose la question de Maurizio, c'est comment faire chier les cons dans le stade, en fait. C'est ça. Comment faire chier, c'est pas ça. C'est plus dur. Il y a des trucs, prenez 10 points de pénalité, 15 points de pénalité, et là tu vas calmer tout le monde. C'est pas des questions d'oseille, c'est une question de points maintenant. Tu leur enlèves des points. Et là, tu vas les calmer. Et là, le directeur de la sécurité va dire, vous me sortez tout ça, et on va faire autrement, Ah oui, mais la question qui se pose, c'est pourquoi le PSG? Est-ce que le PSG parce que tout le monde sait pas. Posez-vous les bonnes questions. Tout le monde s'écrase. Moi, je suis un grand supporter du PSG, mais il faut reconnaître que le traitement est différent. Ils ont une des meilleures équipes. Moi, c'est ce qui me désole. Ils ont une des meilleures équipes à l'heure actuelle qu'il puisse y avoir. C'est le moment où ils peuvent se faire aimer. Et qu'est-ce qu'ils font que des conneries? Tu vois bien que c'est des débiles. Mais on est bien d'accord. Surtout que dans ces derbys-là, c'est au moment où leur coefficient de sympathie, leur coefficient de reconnaissance est en hausse complète avec des résultats sportifs qu'ils méritent. C'est pas une balle dans le pied qui se tire, c'est un coup de bazooka. C'est des malades, c'est des grands malades ces mecs. Maintenant, je veux pas faire ni le pro ni l'anti-marseillais ni pro-parisien. J'étais à Marseille au match aller, il y a pas les gens. Enrique a parlé de ça, à dire oui, mais au match aller, c'est le football qui veut ça. C'est un peu facile ce raccourci. Mais c'est tout. Mais arrête, si demain on te met à la direction d'un club, tu diras la même chose. Ah oui, mais moi quand j'ai été chez eux, ils nous ont aussi insultés. Et moi quand j'étais là-bas, ils nous ont. Mais ça, c'est des réactions. Et ça, t'écoutes tout ce genre de conneries, mais ça a pas de valeur, ça. La valeur, ça se passe rue Léo Delibes. Voilà. Rue Léo Delibes, ça se passe. Là, maintenant, il faut s'en garder droit dans les blancs de yeux et dire voilà, là, on déconne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, ce qu'il faut faire. Toi qui a été responsable de la sécurité, non, mais c'est compliqué parce qu'en fin de compte, normalement, demande-lui, il a été à Saint-Étienne, demande-lui s'il connaissait pas. Il va te répondre très franchement, s'il connaissait pas les banderoles qui vont être il va te le répondre. Non, mais en vrai, c'est un dos sécurité, c'est un responsable de sécurité du club qui doit remonter les informations quand il sent que ça pue, qu'il va y avoir une banderole qui peut être aussi sur la direction du club. Si tu as une banderole sur la direction du club, automatiquement derrière, le directeur général ou le directeur sportif doit être au courant. Et après, ça remonte au président. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on fait? Tu fais enlever les banderoles ou tu fais pas? Mais à Paris, pour faire enlever les banderoles, les gars, c'est coton, Allez-y, Moi, j'ai vécu à Nantes. Tu sais, les banderoles sur Kita, on les connaissait avant. Avant, les banderoles sur Kita. Même sur moi. Je les connaissais avant. On disait, surtout sur moi. On disait, laisse tomber. J'aurais deux choses à apporter, les amis. Allez, vas-y. On va donner la parole à Bastien. Parce que le remède était pire que le mal. Donc, allez, Gilles, Bastien, on t'écoute. On t'écoute, Bastien. Et pire quand ils enlèvent. Je vous ai écouté. J'ai deux choses à apporter assez importantes. La première, c'est que évidemment qu'il fallait arrêter le match pour le pendu d'Albuena. Ça me semble tellement normal que ce n'est pas la peine de le préciser. Être Marseillais n'empêche pas d'être lucide, moi, cher Gilles. Et deuxièmement, pourquoi avoir arrêté? Alors moi, je voulais vraiment suspendre la rencontre contre le PSG, mais temporairement. J'aurais dû m'exprimer. Voilà. Ce qui a été le cas, je précise, entre le PSG et Lyon, c'est pas si vieux que ça. C'était le 15 décembre dernier, lorsque Hakimi est allé voir les supporters en leur demandant d'arrêter d'insulter les joueurs. Pourquoi ça a été fait à ce match-là et pourquoi pas contre l'OM? C'est tout simplement ce que j'attendais de l'arbitre. Voilà. Mais le sujet, c'est là, c'est Paris OM. C'est de l'autogestion des matchs. C'est très compliqué. Mais il faut intervenir parce que sinon on se retrouve dans ces discussions, comme il dit Gilles. Voilà, il y a un côté, on parle pour parler, mais parce qu'à un moment, il faut apporter au moins des témoignages et puis lutter contre ça. C'est impossible. Le revers de la médaille, ça aurait fait jurisprudence si jamais l'arbitre effectivement aurait arrêté le match, mais on se serait dit pour les fois d'après, ou graduer, en fait, où mettre le curseur. Ouh là là,
il a insulté sa mère, son grand-père, il a insulté les origines du joueur. Oulala, il a fait des gestes. Non, mais la banderole, elle est horrible. Interprété comme étant des gestes racistes, par exemple. Ça aurait fait un autre débat. La banderole est évidemment horrible, touché à la famille. Les chants, la banderole, c'est là, voilà. Quand tu connais l'historique. Tu connais l'historique, je peux dire, j'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. Voilà. Non, c'est petit. Tu connais l'historique, j'ai pas de mots. Franchement, j'ai pas de mots. On va se calmer, on va marquer une deuxième page. Mais on est calme. Oui, on discute, on échange, voilà. On a chauffé un petit peu Gilles, mais c'est bien, ça met de la vie sur notre plateau et c'est écrit partout, parlons vrai. Donc voilà, on parle vrai. On marque une courte pause, restez bien avec nous sur les vraies voix du foot, à tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour sur les vraies voix du foot, toujours avec Gilles Favard, Éric Blondel, Pierre Grégoire, Maxime Sénat à la réalisation. Je vous donne tout de suite les résultats du sondage à propos de Ryan Cherki et Aklilouche, dont on va parler. La non-convocation de l'équipe de France, vous dites oui à 58%, non à 42%. Ça n'a pas bougé. Est-ce que PSG et OM auraient dû être arrêtés? On termine là-dessus. Oui, 58%. Non, j'ai mal formulé la question, on aurait demandé temporairement. Arrêter temporairement. Parce qu'on va pas arrêter un match, on n'est pas tombé sur la tête. On va faire révolution. On va tout de suite. Juste par rapport à ça, on va enchaîner avec la minute de Pierrot. Juste par rapport à ça, c'est rigolo ou pas de voir à quel point, comme dirait Kylian Mbappé, le football il a changé. Moi, j'ai grandi avec évidemment les rivalités de PSG-OM sur Canal+, etc. Quand un joueur avait porté le maillot du PSG ou de Marseille, il arrivait, il se faisait un peu charcuter physiquement. Mais limite, ça s'arrêtait là. Je ne prône pas évidemment la violence. Maintenant, c'est un peu un phénomène nouveau de s'attaquer comme ça aux familles. Je me souviens que Gilles devait y être, Alain Giresse en 87, quand il revient à Bordeaux avec son maillot de l'OM. Il a un marquage, il a un traitement spécial de Gernot Rohr, entre autres. Quand Fiorez revient au Parc des Princes avec le maillot de l'OM. Mais il y a mieux. Il y a mieux. Trouve-moi mieux, Eric. Alors moi j'ai mieux. Jérôme Leroy, Paris Saint-Germain. Jérôme Leroy part à Marseille. Jérôme Leroy revient au Paris Saint-Germain. Ça c'est fort. Ça c'est mieux encore. C'est vrai il s'était embrouillé avec Laurent Leroy d'ailleurs. Parce que dans cette saison-là, il s'était même battu avec Laurent Leroy. Dans cette saison-là, tu sais pourquoi? Parce qu'il avait un abonnement sur l'A7 gratuit, Jérôme Leroy. C'est-à-dire qu'il descendait, remontait. Dans cette saison-là, Louis il veut deux excentrés, donc on prend Pedron à gauche et puis Jérôme Leroy à droite, et c'était en plein mercato d'hiver. C'est pour ça que Jérôme, quand il est revenu au Paris Saint-Germain, il a été attendu, mais il était très très courageux. Il y avait Laurent Fournier, lui, il avait fait d'abord le PSG après l'OM, hein. Il finit à Paris. Non, c'est le contraire. Il est à Marseille, il vient au Paris. Il fait la finale de Coupe d'Europe où il sort complètement exténué, la finale perdue. C'est Daniel Bravo qui joue Daniel Bravo, il part après avec Florian Maurice à Marseille. Ouais, c'est ça qui fait Marseille après. Tu me dis si t'as un souci, je te vois. Ouais, c'est vrai, vous avez bossé au PSG. Il y a un vrai duel. Allez, Pierrot, ta minute. Ton petit tour d'Europe. Tour d'Europe hebdomadaire, je sais que on suit ça de près, surtout avec les grosses échéances qui arrivent. Je commençais par l'Espagne, où la lutte pour le titre fait de plus en plus rage, bien que l'Atlético a quand même beaucoup perdu cette semaine. En plus de l'élimination rocambolesque face au Real Madrid, ils se sont fait lors d'un match absolument fou contre le FC Barcelone. Ils menaient 2-0 à 20 minutes de la fin et puis ont subi la foudre des Barcelonais. Je recommande notamment le but fabuleux de Robert Lewandowski, que j'ai trouvé vraiment digne d'un des plus grands attaquants malgré son âge, et Lamine Yamal. Qui pourrait être le père de Lamine Yamal. Ouais, c'est vrai. C'est impressionnant. C'est vrai, et le Barça, vraiment impressionnant de caractère suite à ça. Il fallait pas se louper, puisque dans le même temps, le Real Madrid ont fait une remontada express. Ils étaient menés 1-0 rapidement à Villarreal. Et un doublé de Kylian Mbappé ont fait passer les merengues devant. Les deux clubs se tirent la bourre. Le Barça 60 points, le Real Madrid 60 points, talonné par Atlético. Et du coup, l'Atlético, attention, les contre-coups de cette fin de saison. On sait que les méthodes de Simeone sont énergivores. Ouais. Et la élimination de la Ligue des Champions, ils fondaient beaucoup d'espoir dessus. Et là, le coup derrière la tête pour l'Atleti face au Barça. On peut, dans le même sens, parler de Liverpool. Ils faisaient peut-être pas très bon à être supporter de Liverpool ces derniers temps. Le PSG leur a montré une belle leçon collective. Et puis ce week-end, il y avait la finale de la Cup. Pendant que Gilles reste avec nous, hein, Gilles. Ouais. Il y avait la finale de la League Cup en Angleterre. La Cup, elle est très suivie, et c'est Newcastle qui est sorti vainqueur de cette finale. Donc Liverpool peut être un peu émoussé eux aussi physiquement. Ils ont beaucoup de points d'avance en championnat. Et ils se sont. Je pense qu'ils misaient beaucoup sur la Ligue des Champions. C'est pas facile de rebondir derrière une. Oui, c'est ça, le mental, c'est important. On avait déjà parlé ici avec Eric aussi la manière de suivre une saison. Et là, il y avait la finale à Wembley, dans un Wembley plein comme un œuf, et c'est Newcastle qui est sorti vainqueur, un premier titre depuis plus de 60 ans, je crois, pour les Magpies, qui font aussi une belle saison en championnat.
championnat, pendant ce temps-là, ça jouait. Arsenal s'est rapproché en gagnant le derby de Londres. Et un petit coup de cœur, c'est pour Nottingham Forest. Nottingham Forest, ça a l'air de rien comme ça quand on pense que c'est un club lambda, mais double vainqueur de la Coupe des clubs champions en 79 et en 80. Ils sont 3e, ils ont 4 points d'avance sur le 4e. Ils sont bien partis pour retrouver la C1. T'étais pas né, toi? Ah non, j'étais pas né. Non, mais tu peux lui parler de toutes les générations. Je suis mineur, pas né. Il vient d'arriver. Moi, je suis mineur. Tu vas lui parler du calcio ou pas? Ouais, malheureusement, ou pas. Le calcio, là aussi, la lutte pour le titre fait rage, bien que Naples, c'est un petit club, Naples. Faut pas contre Venise. Naples, c'est une victoire sur les 7 derniers matchs de championnat. Naples. Il les a essorés. Ouais, c'est un grand club. Très très grand club. Et pendant ce temps-là, l'Inter Milan à l'heure actuelle. Et qui laisse un petit peu filer. Bon, il y a 3 points d'écart, mais l'Inter Milan, qui est le rouleau compresseur de l'Inter Milan, qui est encore engagé dans 3 compétitions, dont la Ligue des Champions en avril. Ils vont avoir un gros calendrier avec notamment un derby de Milan dans la Coupe d'Italie où ils sont en demi-finale. Engagés partout. L'Inter, c'est vraiment costaud. Ils sont allés gagner difficilement à l'Atalanta et du coup mettre 3 points au Napoli. Qu'est-ce qui se passe, Maurizio, alors? Le coup de fatigue, c'était prévu. Conte les essors. Donc je pense qu'ils sont essorés. Il y a beaucoup de blessés. On a tout le flanc gauche qui est blessé avec David Neres. Flanc gauche ne joue plus? On a un flanc gauche diminué. Quand t'as Mélenchon, Bompard, tout ça, tu peux les faire jouer, non, de ce côté-là, non? On peut peut-être recruter. Vas-y, termine. Ils ont l'air en forme. Ils ont l'air en forme, ils sont en forme en ce moment. On a perdu Gvara. Ne remets pas le couteau dans la plaie. Et on termine avec l'Allemagne très rapidement parce que Xabi Alonso s'est exprimé. Il a dit qu'il allait continuer de chasser le Bayern Munich. Bayern Munich qui s'est fait rejoindre à l'Union Berlin ce week-end. Il n'y a plus que 6 points. Alors il y a 6 points entre les deux clubs. Il reste 6 matchs de mémoire de championnat entre le Bayern Munich et le Bayer Leverkusen. Donc c'est pas fait parce que le Bayern aura aussi une grosse fin de saison. Et la grosse déception est toujours pour Lille. Je remets le couteau dans la plaie, mais Dortmund a encore perdu ce week-end à Leipzig. Ils sont vraiment à la dérive. Ils sont 11e. Et je comprends pas pourquoi Lille n'a pas fait son... Ils sont passés à côté. Bah oui, mais ça m'embête. Ils sont passés à côté. Pierre, très sérieusement, quand tu regardes. On était là, je crois qu'on était là mercredi dernier. Oui, on était là, en plus, en plein direct. On l'a vu en direct. J'ai revu le match après. Je pense qu'ils ont perdu. C'est eux qui le perdent, le match. Oui. Ils le perdent, d'abord, ils le perdent. Ils comprennent pas pourquoi ils l'ont perdu. Mais ils l'ont perdu pour une simple raison, c'est qu'ils n'ont pas pris le match au sérieux. Ils prennent le match au sérieux, ils mènent 1-0, ils se sont crus faciles. Il y a 2-3 joueurs qui se sont crus en faisant des 4-4 à la plage. Des roulettes, des roulettes à 30 mètres des buts adverses et tout. Non, mais c'est-à-dire que je pense sincèrement qu'il y a des joueurs qui n'ont pas mesuré l'importance. Ils ont cru qu'ils allaient gagner ce match en rigolant, quoi. Et le fait est, ils l'ont perdu. C'est ce qu'avait dit Benjamin André. Je suis tout à fait d'accord. Ce qu'a dit Benjamin André après la rencontre. Et le fait est qu'en plus, ils ont perdu à Nantes le match qui a suivi. Donc, ils sont pas dans une bonne dynamique. Et attention à retrouver la C1. C'est pas gagné. Faudrait peut-être se concentrer sur la fin de saison pour les Lillois. Voilà, je voulais juste mettre de nouveau un petit mot sur Dortmund qui est vraiment pas bon cette saison. Voilà. Est-ce qu'on enchaîne tout de suite avec l'équipe de France? La question du jour, la non-sélection de Ryan Cherki et Aklilouche, pour vous? C'est Akliouche. C'est Akliouche. Akliouche, oui, désolé. Compliqué comme sujet. Non. Qu'est-ce qu'on fait? On y va? À force de le dire, alors. Non, mais là, ça se discute, parce que je vais vous dire. C'est quoi ta question? Alors, ma question, c'est, est-ce qu'ils doivent être dans le groupe des 22? Non, c'est 23. Des 23. Et en même temps que je pose la question, je me suis renseigné, j'ai appris qu'ils sont en espoir. Donc ça peut être une partie de l'explication qui sont aux yeux de Didier Deschamps. Tu m'as posé une question. Déjà, t'en as qui a 23, l'autre qui a 21. Voilà. On en parle pourquoi? Il y a une personne qui en a parlé, qui a mis un bordel sans nom. Oui. On va pas prononcer son nom, je vais pas lui faire de la publicité. Donc, qui en a parlé. Maintenant, moi, on a le droit de se poser la question. Mais c'est 2 super joueurs. Ça y est. On y vient. C'est 2 super joueurs. Alors, comme je les connais, ces mecs qui parlent de football sans avoir joué, il y a des mecs quand même qui ont des CV qui tiennent la route. Pour parler d'un type qui s'appelle Deschamps, et pour parler d'un autre qui a joué, je sais pas s'il a joué à l'US Stade Clou ou à l'US Stade Sable. Il a dû jouer à ce truc-là, et qui considère qu'en regardant le football, il connaît le ballon. Justement, Ryan Cherki, c'est un joueur de ballon, mais c'est pas un joueur de football. Voilà. Quand il aura compris cette différence, il pourra parler football. Ça, c'est un premier point. Alors, sur Aklilouche, je veux bien l'entendre. Sur Aklilouche, c'est un type. Aklilouche. C'est pas facile à. Oui, c'est pas facile. Je trouve que entre les deux, Aklilouche, je pense qu'on peut se poser la question parce que il a priorisé depuis 6 mois, on va dire, c'est ça, à peu près. Ouais. Honnêtement, autant ses prestations au Bayern me semblent très positif,
honnêtement, en équipe de France, il m'a déçu. Maintenant, c'est un jeune joueur, qui est pas si jeune que ça, parce qu'il a 23 ans, qui est en devenir. Le maillot de l'équipe de France pèse lourd. Le maillot de l'équipe de France pèse plus lourd qu'un maillot normal. Déjà, il faut se le mettre dans la tête. C'est peut-être pour ça qu'ils sont en espoir. Il le laisse un petit peu. S'il y a un type qui devait sortir de ce groupe, c'est peut-être lui, au détriment d'Anna Kliouche. Il fait rentrer Désiré Doué. C'est-à-dire que Désiré Doué ne mérite pas d'y être. Non, je pose la question, moi. Désiré Doué, il est nul. Pose la question à Pierre. Non, mais il est nul. Pose la question à Pierre, il va te répondre. Il est nul. Donc, moi, sur ce que j'ai vu, je suis désolé, sur ce que j'ai vu de Désiré Doué ces derniers temps, c'est fabuleux. C'est quelqu'un qui te montre qu'il a quelque chose, qu'il y a un truc. Donc il le prend, il prend lui. Donc vous voulez qu'il prenne Ryan Cherki, Akliouche, Olysée, Désiré Doué, qui prennent que des. Donc moi, à la place de certains chroniqueurs hors pair, je mettrais Mbappé à la cave, Dembélé à la cave, Thuram à la cave, Barcola à la cave, et je mettrais ces 4 jeunes. On en a parlé en off tout à l'heure. Et là, on parlerait. Le discours de Gilles, en fait, c'est que c'est pas comment on dit estomaqué. Non, je sais pas quel. C'est 23, c'est pas 24. Donc à un moment, peut-être. Ah mais c'est 23, c'est pas 25. Mais c'est là où il va en venir. Et là-dessus, je te rejoins. À la limite, si tu les prends, tu sors qui ? Voilà. Non, mais là, je viens de te dire un joueur que tu peux sortir. Un seul. Alors, je vais même t'en citer un deuxième. Colomani, quelque part, on peut en discuter. Et puis Thuram qui est blessé. Mais, je sais pas s'il est blessé. Il est blessé, bon. Mais quelque part, à chaque fois qu'il a pris en équipe de France, il a répondu présent. Donc, tu te mets à la place du type. Pourquoi le punir vis-à-vis d'un autre ? Donc c'est discutable. Après, t'as des mecs qui m'ont dit, il a bien pris Guendouzi. Guendouzi joue numéro 6. Ryan Cherki va jouer numéro 6 ? Oui, non, mais c'est ça, c'est une question de poste. C'est l'équipe. Le football, c'est un équilibre. Donc il y a tant d'attaquants, il y a tant de milieux, il y a tant de défenseurs, il y a tant de gardiens. Alors après, alors maintenant, si on a 6 gardiens, six gardiens qui sont très bons, il a qu'à prendre 6 gardiens. Moi, je sais pour faire plaisir. Il faut respecter. Il n'a pas voulu dire le nom. Moi, je comprends, mais je ne partage pas à 100% l'avis du chroniqueur dont il parle. On va pas tomber dans une parano. Non, mais voilà. Il faut avant toute chose, les gars, au centre faut du mettre village. les barottés, l'église au milieu du village. Deschamps, faut savoir ce que c'est quand même. Joueur, entraîneur. Donc c'est difficile. Moi, laisse-moi finir. Moi, je suis pas un pro Deschamps, je le dis. Voilà. Moi, j'aurais préféré, il y a 2-3 ans, qu'il parte et que Zizou arrive. Parce que je pense qu'en 12 ans, tu fatigues un petit peu les joueurs qui sont à l'intérieur, et la preuve, il commence à y avoir des problèmes, il l'a pris, il l'a pas pris, surtout avec le même staff. C'est son ami, tout ça. Donc là, c'est compliqué. Là, c'est avant. C'est long. Maintenant qu'il est là, il faut faire avec, et puis il faut accepter le fait qu'il y a des joueurs qui prennent pas. Oui, mais même si moi, je le répète, j'aurais préféré que Zizou arrive il y a 2 ou 3 ans. Voilà, point. Moi, si tu me demandes mon avis, et je ne vais pas être d'accord avec Gilles, mais j'assume, c'est Cherki et Akliouche sont dans les 23. Alors après, qui j'enlève, ça, on peut... Il faut bien t'en enlèves, il faut t'en enlèves 2. Tu vois, c'est tellement... Thuram est blessé. Donc déjà, Akliouche, il est... Même si c'est au dernier moment, tu le fais monter. Maintenant, et là où j'apporte de l'eau à ton moulin, et c'est pour moi, le bémol qu'il faut mettre, c'est qu'ils sont en espoir. Ça veut dire que peut-être le projet, la porte n'est pas fermée. Voilà, ça dit bien. La porte n'est pas fermée. Il laisse mûrir. Didier Deschamps, il a du métier, comme il dit... Et moi oui, mais on peut quand même éviter d'aller discuter les qualités de Didier Deschamps. Voilà. Non, mais c'est pas il a un CV qui plaide pour lui. Voilà. C'est même pas, c'est indiscutable. Alors moi j'entends ce que dit Eric. Je suis pas tout à fait d'accord parce que Zizou, c'est pas parce que c'est Zizou qu'ils vont courir plus vite. Mais moi c'est les 12 ans qui me gênent. Moi ce qui me gêne, il a raison. Le fait que ça soit vieux et ça fait longtemps qu'il est là. Je suis tout à fait d'accord avec Eric sur un truc, c'est que Deschamps ça fait 12 ans, c'est ça ? Ça fait 12 ans avec le même staff. C'est-à-dire que ça fait 12 ans. T'entends la même musique et t'entends la même musique. C'est compliqué. Voilà. C'est compliqué, je veux bien l'entendre. Mais c'est pas pour autant, si ça avait été Zizou à la place, que les joueurs franco-algériens auraient été sélectionnés. Faut bien se mettre ça dans la tête. Non, mais je sais bien que tu l'as pas dit ça. Mais je le dis. Il y a beaucoup de gens qui posent cette question. Ceux qui veulent bien l'entendre vont l'entendre. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. On est en droit de se poser la question et ils ont le droit aussi à un moment de se poser cette question-là. On peut pas affirmer de la merde et dire ouais non mais c'est comme ça. Voilà le gars il a un a priori. On n'a pas dit ça. Tu sais, il y a certaines. Juste on se pose la question de par leur qualité footballistique et ce
grèvent automatiquement leurs origines. Mais tu sais, il y a certaines personnes qui crient beaucoup plus fort qu'un lapin, mais qui courent beaucoup moins vite. Donc, on sait de qui on parle. Ça, on va la noter, celle-là. On va la noter parce que il faut pas confondre coco et abricot. Pierre, tu voulais nous toucher deux mots ton avis? Non, moi, c'est un avis plus personnel. Alors, pour être honnête, j'aurais pris Cherki, pas avec Kliouche tout de suite. J'aurais pris Ryan Cherki, qui a fait des bonnes prestations, pas en ailier, pas forcément joueur offensif à l'OL. Je trouve qu'on n'aurait pas été comment dire, débile de le tenter dans les trois milieux, dans les trois du milieu, je le dis. Alors ça peut paraître surprenant, mais moi je trouve que en termes de créativité, j'en attendrais plus de lui. Je vois pas ce que fait Manu Koné par exemple dans les 23, pour être honnête, qui fait pas une saison clinquante non plus à la Roma. Ryan Cherki, c'est meilleur passeur de Ligue 1, meilleur passeur de Ligue Europa. Alors c'est vrai que ce sont des stats, mais pour avoir beaucoup de matchs de Lyon, c'est quand même pas inintéressant. Il aurait pas pris beaucoup de risques sur 2 confrontations de Ligue des Nations contre la Croatie. On demande pas de faire une liste pour la Coupe du Monde. Je pense que tester, d'autant qu'il essaye Désiré Doué, qui est quand même surexposé. Il est très très bon, Désiré Doué, mais c'est vrai qu'on le voit à ce niveau-là depuis quelques mois. S'il était resté à Rennes, je peux les dire, détracteurs de Désiré Doué pourraient dire, il est pas prêt, peut-être que l'autre est plus prêt, tu vois, ça se discute. Voilà. Pourquoi il serait plus prêt? Ryan Cherki, il est bon que depuis cette année. Oui. S'il avait été très très bon les années d'avant, à l'âge qu'il a déjà, parce que depuis le temps qu'on en parle, il serait plus à Lyon. Et il y a longtemps qu'il y a le truc. Le problème, alors moi, parce qu'après on va rentrer. Qu'on marque encore une page de pub, Gilles. Oui, je sais. Putain, qu'est-ce que vous prenez comme oseille ici? C'est pas possible. Mais le problème, il est que quand tu joues, parce que il faut aller un peu plus profond dans la réflexion. Déjà, tu joues avec Mbappé. T'as un mec de moins qui défend. Déjà, tu sais qu'Mbappé défend pas. Donc au pire des cas, sur ce que disait Pierre, je veux bien le rejoindre sur un truc, tu joues avec 2 attaquants, Mbappé et Dembélé, parce qu'il faut pas oublier que les fins connaisseurs, si le Paris Saint-Germain va jusqu'au bout de la Ligue des Champions et qu'il la gagne, Dembélé sera Ballon d'Or. Ouais, il faut bien se mettre ça dans la tête. Donc tu joues avec ces 2-là devant. Et tu joues dans on va dire un 4-3-1-2, on va dire, et tu peux faire jouer Cherki dans les trucs. Mais moi, Cherki, je l'ai toujours trouvé très bon quand il rentrait à une demi-heure de la fin. C'est ce que j'ai dit en off tout à l'heure. Je l'ai toujours trouvé très bon dans ces moments-là. Donc, est-ce qu'il veut peser sur le jeu différemment? Est-ce qu'il sent qu'en ce moment, c'est pas le moment de le dire? Est-ce qu'il préférera le prendre? Et je vais te dire, sur un tournoi qui dure 1 mois et demi, 2 mois, je pense qu'il prendra plus facilement Ryan Cherki que sur des matchs comme ça, de direct, où il faut qu'il le mette, où il a 5 jours. Tu connais, ils sont arrivés lundi, mardi, mercredi, il rejoue truc, il s'entraîne pas. Tu sais très bien qu'il s'entraîne pas, il fait une mise au point. Voilà, il faut un petit peu de jeu. Et Cherki, il faut que tu le mettes dans un système où il faut que tu trouves le système adéquat où Cherki pour le faire jouer. Mais on est d'accord, moi j'ai parlé des 23. Peut t'apporter toutes ses qualités. Titulaire à discuter. D'abord, on revient tout de suite, restez avec nous. Une courte pause et on revient tout de suite. Les vraies voix du foot, 20h-21h, Tonton Maurizio. Vous êtes de retour avec nous sur les vraies voix du foot, toujours avec Pierre Grégoire. Le débat continue, ça n'arrête pas. Pierre Grégoire, Éric Blondel, Maxime Sénat à la réalisation et qui ne nous parlera pas de Bordeaux aujourd'hui. Il nous dira pas que Bordeaux est sur 4 défaites d'affilée. Je te taquine, mon Maxou. Et Gilles, tu as raison, 4 défaites d'affilée. Je vois que ça me fait plaisir quand tu annonces que Bordeaux est sur 4 défaites. Moi, je parle pas, mais je souffre. Je souffre. Je te demande chaque semaine, mais en silence. Ça en est où, Oliver Kahn? Je te demande ça chaque semaine. Mais écoute, c'est toujours. Il vient de rentrer chez les bonbons Haribo, Oliver Kahn. Il vend des bonbons. Il a acheté une maison de. Voilà, il vend des bonbons à Bordeaux. Quai des Chartrons, vous connaissez pas. Voilà, il a acheté Quai des Chartrons. Voilà, il a acheté une maison au Cap Ferré et il vend des bonbons autour de stade. Ah bah, il a une baraque à frites. Ça roule pour lui. Il vend des bonbons Haribo. Non, mais il y a une actu autour du club en ce moment. On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Ouais, pourvu que ça aille bien pour les Girondins. On leur souhaite tout le bonheur du monde. On était sur l'équipe de France. Donc voilà, on va revenir sur l'équipe de France. Tu parlais de. T'as cité un joueur que tu connais. Manu Koné, on t'a donné 2 noms, Gilles, pour répondre à ta question, parce que là. Non, mais c'est pas des joueurs, c'est des joueurs de milieu. Alors Koné au milieu et Thuram devant, voilà. Si tu me dis vraiment quelle est la faiblesse de l'équipe de France, je vais dire c'est les joueurs du milieu. On n'a pas de très bon milieu. On n'a pas de milieu. Moi, je trouve que Chouameni joue défenseur central à l'heure actuelle au Real, et Kamavinga, il tarde. Moi, je sais bien, il fait des bonnes rentrées, il fait ceci, ça, mais un vrai créateur, mais déjà mais non, pas arrête de me parler de créateur. Il faut des mecs qui savent défendre, c'est pas des créateurs. Donc des mecs comme on avait, comme Matuidi, comme Makelele, comme Kanté, t'en as pas. Donc voilà. Et on n'a pas ce niveau de joueur. On n'a pas ce niveau de joueur. Donc le problème, c'est de trouver ces milieux où je pense
qu'en France, on est un peu en manque de joueurs de milieu. Et du reste, je vais te tendre la perche. Au Paris Saint-Germain, c'est quoi leur force? C'est le milieu. C'est le milieu. T'as vu les milieux qu'ils ont? On a ça en équipe de France? On n'a pas ça. On les a pas. Donc, à partir de là. Donc, c'est de la faute à Deschamps, voilà. Voilà, c'est de la faute à, c'est de la faute à Deschamps. Voilà, c'est de la faute à Deschamps. Oui, mais c'est super intéressant. C'est tellement vrai. À part l'étiquette, je joue au PSG, sur quel motif Deschamps se base pour rappeler Warren Zaïre-Emery? C'est dans la liste. Qui a été blessé longtemps. J'aime beaucoup ce joueur. Il a fait une très bonne entrée. Au milieu, il a pas pléthore. Faisons quoi? Mais tu peux pas faire jouer Ryan Cherki numéro 6. Sois sérieux. Pas numéro 6, mais Emery, il n'est pas numéro 6. Non, mais franchement, t'es pas en DH. Tu mets pas des mecs comme ça. Tu joues au plus haut niveau. Tu peux pas mettre ces mecs-là numéro 6. Il faut mettre des mecs. Il t'a pas dit de le mettre numéro 6. Il t'a pas dit de mettre Cherki. Emery, il est pas 6. Voilà. Zaïre-Emery, il est pas 6. T'as Chouameni, il peut jouer en 6. Bon, même Rabiot, même s'il aime pas ça. Kamavinga. Et je trouve que ça aurait été, encore une fois, moi, je voulais pas intégrer et Akliouche et Cherki. Peut-être un des deux d'abord. Mais je trouve que tu viens de parler de créativité. Franchement, Deschamps, dans sa dernière ligne droite, avant de lâcher l'équipe de France, apporte un peu de créativité. Là, on sait très bien comment il va jouer. Ils vont tout jouer pour Mbappé. Il va se mettre là. Alors, tu fais pas jouer Mbappé. Parce que si tu veux donner un sujet, est-ce que l'équipe de France est meilleure avec Mbappé ou sans Mbappé? On peut poser la question maintenant, si tu veux. Si tu veux, on peut la poser la question. C'est une question. Parce que t'as une attaque au Paris Saint-Germain, t'as Barcola d'un côté, Dembélé et Doué. Voilà. C'est 3 Français. C'est une vraie question. Tu préfères jouer avec cette attaque-là qu'avec Mbappé, ou tu étais le premier à me dire on va jouer que pour Mbappé? Non, mais Doué sera remplaçant. C'est la vraie question. Donc Mbappé va jouer. Donc tu vas faire jouer Dembélé, Barcola, t'en sais rien, et après il va falloir faire jouer quelqu'un. Mais si c'est pour prendre Dembélé pour le faire jouer de long de la craie, comme à l'époque, nada. Voilà. Donc le problème, c'est son équilibre d'équipe. Voilà. Le football, c'est un équilibre d'équipe. C'est qui peut jouer avec qui. Voilà. Mais c'est pas qui est meilleur. Et lui, il est meilleur parce qu'il fait des roulettes, il fait des petits ponts, il passe la ballon par-dessus. Tout ça, c'est du branlage intellectuel des mecs qui n'ont jamais joué au football. Non, on n'en est pas là. C'est ce que tu avais dit pour la complémentarité Vitinha-Neves, pour continuer sur Paris. C'est ce que tu avais dit, que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Je vais te dire un truc. Le petit Zaïre-Emery fait partie d'une équipe en ce moment. Au niveau énergie, ça avance. Voilà. Et quand tu es un entraîneur ou un sélectionneur, tu prends des joueurs actuellement qui sont bien et qui font partie d'une équipe avec une énergie particulière. Ils sont en quart de finale de Ligue des Champions. Il est obligé de le prendre. Le petit Boué, il est obligé de le prendre. Tu comprends ce que je veux dire? On est dans un truc là, on parle du très très haut niveau avec une énergie particulière. Une énergie particulière. Surtout avec ce qui se passe à Paris en ce moment, il a besoin aussi, Didier, de ces joueurs-là. À Paris, t'as 4 mecs au milieu qui jouent. Ruiz, Warren, Vitinha et Neves. Je t'ai dit l'autre jour, il fait jouer Ruiz parce que c'est le gaucher. Ouais. Et t'as toujours besoin d'un équipe, t'as toujours besoin d'un gauche au milieu. Et s'il n'était pas gaucher, c'est le petit Warren. Mais tous les jours. Mais les 4, Warren est titulaire dans les 4. Pour lui, dans sa tête, même si on sait que Vitinha, Neves sont les titulaires indiscutables. C'est un titulaire. Donc pour Deschamps, Warren, c'est un titulaire. Voilà, c'est tout. Donc il le prend. Moi, je suis le premier à te dire, on n'a pas les qualités au milieu qu'on a ou derrière ou devant. Voilà. Si on a au milieu les mêmes qualités de joueurs pléthoriques qu'on a devant ou derrière, je peux te dire, c'est les doigts dans le nez qu'on se frise. Oui, c'est ça qui fait sûrement que la France est un petit poil en dessous de l'Espagne, par exemple. Peut-être. Et voilà, en tous les cas, on sait que Deschamps prépare aussi. Forcément, il y a une échéance dans il y a une échéance dans un an. C'était ma question suivante. Voilà, est-ce qu'il n'est pas en mode préparation avec le métier qu'il a? Il déteste comme Agégé. Là, il est à 5 jours. On sait très bien que là, il répète des gammes. Ils sont arrivés jeudi 16h. Lundi 16h. Il joue demain soir. Mais il faut vraiment rien connaître au football pour penser que Deschamps, en 48 heures, il peut construire une équipe et leur expliquer la tactique, ce qu'on va changer, ce qu'on va pas. Non mais attends. C'est des débiles complets, les mecs. Non, c'est tout. Pour apporter de l'eau à ton moulin, c'est aussi pour ça qu'il y a cette relation avec les joueurs qui vont avec le public qui est venu clair. Parce que voilà, ils sont en mode vraiment retrouvailles et c'est pas là d'un seul coup qui va révolutionner le truc. Il va prendre les mecs qui sont le mieux physiquement, parce que d'abord la première chose qui passe, il passe aux soins, il va te le dire. Passe aux soins. Mardi matin. Il va te le dire. T'aimes bien t'appuyer sur Blondel. Parce que c'est le seul. Il a raison. C'est le seul ici qui peut comprendre quelque chose. Toi, tu comprends rien. Toi, t'es là, tu comprends rien. J'ai pas été préparateur physique au PSG pendant 7 ans avec Luis Fernandez. Oui, je m'incline. Il comprend, il sait ce que c'est. Je te taquine. Faut pas confondre coco et abricot, Gilles. Non, mais à part répéter ce qu'on te dit. En plus, je répète tes vannes. En plus,
savais pas que c'était un perroquet qui nous présentait maintenant. C'était Tonton Mauricio, maintenant c'est Montfermeil le perroquet. Le tournoi, il est dans un an. Ouais. Donc il a déjà. Tu vois, c'est pour ça que t'es là, tu recadres. Depuis pas mal de temps, non, mais Gilles, il dit des trucs vrais, hein. Mais le tournoi est dans un an. Donc si tu veux, il y a belle lurette que LC23, à moins qu'il y en ait un qui se pète, que je souhaite pas, ou un deuxième, qui les a dans ses cordes. Ouais. Point final. On va dire les 30 qu'il peut prendre, il les a. T'inquiète. C'est sûr et certain. Il y a personne qui va sortir du chapeau. Comme ça s'est passé en 2006, d'un Ribéry qui te sort de nulle part. Mais les 30, parce qu'ils sont 30 à peu près dans sa tête, il les a. Après, dans les 30, t'as des blessés, t'as des cours de forme, t'as tout un tas de choses qui peuvent. Et pourquoi t'as des fois, comme ça, t'as des joueurs qui se mettent à flamber, et tout d'un coup, tu te demandes pourquoi ils sont pas en sélection. Parce qu'il veut pas casser ce qu'il a mis en place. C'est pas toujours une question de, comme j'ai entendu, il veut pas les casser. Il veut garder un petit peu l'énergie qu'il a, il veut garder cet élan qu'il a mis en place, parce que le tournoi dans un an, il est très important. Et puis oubliez pas qu'après il arrête. Voilà, il soigne sa sortie, il veut soigner sa sortie. Espérons qu'il la soigne correctement. Il mettra les joueurs, contrairement à ce que pense personne, il mettra les joueurs que lui pense, il peut se tromper, en plus il est comme tout le monde, que lui pense qu'il pourrait lui rapporter le titre. Je pense, et il fera pas, il regardera pas la couleur de leur peau ou leur religion. Je te le dis tout de suite. C'est sûr. Ça, c'est une certitude. Les entraîneurs, ils veulent gagner. Deschamps, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est gagner. Il a plutôt bien fait jusque-là, ça va. En plus, il retrouvera sûrement un club après la sélection. Il avait dit que ça le manquait aussi. Je sais pas s'il fera pas un grand break. Peut-être, mais en tout cas, Gilles parlait d'un déficit au milieu de terrain. C'est vrai que, par exemple, si Paul Pogba retrouve un club dans un mois, il fait une saison pleine. Il n'a pas joué depuis 3 ans. Alors, Paul Pogba, il fait une saison pleine sur une seule chose. C'est dans longtemps, 2026. Oui, non, mais il n'a pas joué depuis 3 ans. Donc, non, mais s'il retrouve un club, on va dire un club correct qui fait une saison pleine, je pense qu'il pourrait l'appeler. Le seul avantage qu'a Paul Pogba, c'est que c'est un merveilleux joueur de tournoi. Toutes les plus grosses périodes de Pogba, c'est pendant des tournois complets de l'équipe de France, où il a été exceptionnel. Mais la dernière fois où il a été exceptionnel, c'est en 2018. Donc ça commence à faire un peu de temps. C'est pas ça, c'est qu'il a déjà pris. J'ai pas dit ça, mais j'ai dit qu'il a déjà pris de l'âge. Parce qu'il a raison, ça fait 2-3 ans. Bon, s'il fait une année pleine. Tu me laisses finir ou tu vas garer ton chalutier? Non, mais pardon. Charline Gall, son passage. Arrivé à un moment, il n'a pas joué depuis pas mal de temps. Il faut qu'il regarde un petit peu s'il n'a pas 2-3 blessures cachées. Il va passer un petit peu sur la poêle. Et puis, le fait est, je pense qu'il part un peu de loin quand même. 2-3 ans. Ça fait beaucoup. Pour moi, ça fait beaucoup. Toute proportion gardée, quand N'Golo Kanté est parti, t'as raison dans ce que tu dis, mais quand N'Golo Kanté est parti en Arabie Saoudite, on se dit sa carrière est de loin de finie, et au final, à ce moment-là, t'as toujours des exceptions. Comme Makelele, il a été rappelé aussi par. Non, mais si Paul Pogba s'entretient pendant une année pleine, je pense jouer encore truc. Même N'Golo Kanté, qui est un joueur que j'ai adoré, qui est vraiment un joueur que j'ai adoré. Ces derniers temps, autant c'était un machin, ces derniers temps, il a 60 minutes dans le compteur. Oui, il a baissé. C'est des postes très compliqués où il faut avoir une VMA extraordinaire et malheureusement pour lui, c'est un joueur exceptionnel, il l'a plus. Donc c'est compliqué. J'ai une mauvaise nouvelle, les garçons, on va être obligés d'arrêter. Il nous reste 10 secondes. Je vous remercie moi de m'accompagner dans cette aventure. Avec plaisir. Éric Blondel, merci. Pierre Grégoire, Gilles Favard, on a retrouvé du vrai Gilles Favard. Merci Gilles, on n'a rien trouvé du tout. Non, la semaine dernière t'étais un petit peu bougon. Là t'étais bougon, mais beaucoup moins. Non, je suis pas bougon. Je suis pas bougon. Et Maxime Sénat, on remercie tous les auditeurs, on le redit, on a dépassé le million sur YouTube. C'est magnifique. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre dans les vraies voix du foot. Vous avez rendez-vous demain avec Lionel Rousseau pour l'émission butfootballclub.fr à 20h, 21h, et mardi avec Philippe David, Guy Carlier et Emmanuel Galasso. Et nous on se revoit mercredi prochain 20h, 21h. Salut mes amis. Merci les amis, à très bientôt. Ciao.